la réforme du musulman, elle repose sur deux fondements, la réforme de la croyance et la réforme du comportement. Et wallahi, la réforme du comportement, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que l'âme, elle s'habitue à une certaine nature et elle s'habitue à certains caractères. Et Allah Jalla wa Ala nous crée avec des caractères différents. Certaines personnes sont de caractère, de nature nerveuse, d'autres plus calmes. Certains sont par nature doux, d'autres le sont moins, etc., etc. Et c'est pour cela que il faut travailler sur cela. Il faut réformer son comportement. Il faut travailler sur sa propre personne. Et ça, c'est le combat d'une vie. C'est le combat d'une vie et il incombe aux musulmans de se parer des meilleurs comportements. Et combien de pays musulmans, subhanallah, se sont convertis à l'islam, sont rentrés à l'islam par le bon comportement. Aujourd'hui, le pays musulman qui compte le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Et lorsque tu regardes l'Indonésie, subhanallah, tu vois qu'ils sont rentrés dans l'islam par le biais des commerçants musulmans. Allahu Akbar. Et aujourd'hui encore, lorsque les gens voient que les gens de la sunna sont sur le bon comportement, cela les attire. Et cela leur donne envie de suivre cette sunna parce elle est mise en pratique. En revanche, si jamais les gens, ils voient que les gens de la sunna ne sont pas souriants, que les gens de la sunna ne sont pas polis, qu'ils ne sont pas éduqués, qu'ils ont des comportements qui ne sont pas agréables, eh bien cela va faire fuir les gens de la sunna et ils vont dire, voilà la religion à laquelle ils appellent. Regardez-les, ils sont durs, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Et cela, c'est dû à quoi? C'est dû au mauvais comportement de certaines personnes. On va voir un frère avec la barbe avoir un mauvais comportement. On va dire, ah, c'est ça les barbus. Et on va voir une sœur avec le hijab et elle va avoir un mauvais comportement. Et on va dire, ah, c'est ça les femmes qui portent le hijab. Et malheureusement, cela fait fuir. Et cela sont des choses également, au-delà de cela, ce sont des choses qui ne plaisent pas à Allah Jalla wa Ala. Car Allah Jalla wa Ala, il aime les bons comportements. Et c'est pour cela qu'il a envoyé ses messagers, alayhimus salam, avec les meilleurs des comportements, et à leur tête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.